demande à ce que les élus de la mairie soient prévenus. Yannick Lavigne est le chef du centre d'intervention et de secours de Lifou. Avec les 3 autres pompiers, ils sont arrivés en 5 minutes et en renfort pour l'établissement et l'extinction du sinistre. Dans cette opération très risquée, il faut prendre toutes les précautions possibles. Il faut bien se renseigner que toutes les énergies soient coupées, l'électricité, surtout là à EC, c'est le plus gros risque. Là, on avait un deuxième risque qui était un stock d'huile et de gasoil qu'il fallait protéger pour éviter les propagations. Et puis les propagations des 2 autres groupes qu'il y avait de chaque côté. L'objectif de cet exercice consiste à coordonner les actions, mais également d'évaluer les temps d'intervention de chacun. Alors, pourquoi il est important de mener ce genre d'opération? Nicolas Cerveau, responsable de production de Alizé Énergie à Lifou. Alors la centrale électrique, c'est une installation qui peut présenter des risques. On a du stockage de carburant, de gasoil, on a des groupes électrogènes avec une production électrique en 15 000 volts. Donc tout ça avec les circuits gasoil et électricité. Donc ça peut arriver. Donc nous on fait tout pour justement en termes de prévention pour que ça n'arrive pas, mais on n'est jamais à l'abri. Exercice réussi en 20 minutes d'intervention, mais également important dans cette centrale électrique. Pascal Louvet, chef de centre de EEC à Lifou. Il faut savoir qu'à Lifou, c'est très important qu'on puisse éteindre rapidement un feu sur la centrale électrique, car c'est le seul moyen de production électrique qu'on a sur l'île. Et si on perd la centrale, on n'a plus d'électricité sur tout Lifou et également on n'aura plus d'eau. Prochaine opération dans 3 mois, mais avec d'autres actions supplémentaires, comme la simulation d'un blessé. Un tapéras d'accueil célèbre ici à Djéou. Une façon d'apprendre des mots courants de la langue djéou et de les mémoriser en les associant à des gestes. Pour certains, c'est un exercice facile. Pour d'autres, un vrai défi. Avec les mains. Moi aussi. C'est une danse que je connais depuis toute petite. Mais en fait, quand on chantait pas tout, on chantait juste le refrain. Avant, je ne savais pas parler en djéou. Et puis, quand je suis venue ici, ils m'ont appris à parler en djéou. Pour les intervenants, la maîtrise de la langue vient avec la pratique culturelle du chant et de la danse, qui font partie de l'identité djéou. On fait passer le djéou par le fia. Fia, quand tu dansais en djéou, c'est fia. Fia, retraduit en français, ne veut pas dire danser. Fia, c'est un sacre. Hach, l'homme, le sacre de l'homme. Ou fia, le sacre de nos grands chefs. Parce que la parole de djéou, elle est portée par nos grands chefs. Et fia, Christian, le sacre de Dieu, l'être suprême. Et au travers de l'exercice, l'imagination. Au travers de ce qu'il prononce, quel geste il voit. Et parce que nous sommes d'une culture orale, la parole elle est écrite par le geste. L'école vient en soutien aux familles pour transmettre la langue djéou aux enfants. Les enseignements doivent prendre appui sur la langue, parce que c'est important. Puisque à l'école, on a remarqué que pas beaucoup d'enfants parlent la langue. Ils parlent surtout le français. Même à la maison, c'est un peu difficile. On a vu tout à l'heure avec les jeunes enfants. À chaque école, son chant. Ici, à Mou, c'est un tapéras en l'honneur du sacre du grand chef et de l'évangile qui est offert par les enfants. Voilà les papiers qu'on envoie au gouvernement. Vous voyez, il y a plus d'une vingtaine de pages. Et jusqu'à maintenant, on se bat pour faire rentrer nos familles. C'est une bataille que mène Jean-Pascal depuis des semaines pour faire rentrer sa femme Marguerite. Cette dernière a été obligée d'accompagner son fils, jeune étudiant, pour l'aider à s'installer en France. On n'a pas d'aide, on n'a pas de bourse, on n'a même pas le billet payé, et la maison de la Nouvelle-Calédonie, on n'avait pas le droit. Et en métropole, ils ont refusé de donner un loyer à mon fils parce qu'il venait d'avoir 18 ans. On était obligé d'envoyer ma femme pour gérer les dossiers de mon fils et de gérer tous les papiers de l'école aussi, de payer et de gérer. Marguerite, partie en mi-juillet, avait comme date de retour le 26 octobre prochain. Cette date a été décalée par le gouvernement.
La situation liée à la Covid-19 étant maîtrisée en Calédonie, Jean-Pascal est dans l'incompréhension. Je ne comprends pas parce que décaler 3 fois les dates pour faire entrer une Calédonienne dans son pays, il y a bien quelque chose d'anormal. On ne demande pas d'aide. On a même demandé à payer la quatorzaine. Ça a été toujours refusé jusqu'à maintenant. Voilà, on a reçu un document d'Air France que logiquement, elle prend un vol le 17 décembre. Mais le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il nous envoie un document pour le 31 décembre 2020. Donc, je ne sais pas qui fait les coordonnées, tout ça, mais il y a bien un problème. Cet après-midi, Jean-Pascal a reçu la visite de Marie-Lys, qui est aussi dans la même situation. Son mari, originaire de Poum, travaille en Afrique. Elle ne sait pas quand est-ce qu'elle le reverra. Il devait être de retour avant les votes, donc il n'avait pas fait de procuration et il n'est toujours pas rentré. Donc on nous dit peut-être un vol novembre, mais on n'est toujours pas sûr. Donc voilà, et est-ce qu'il pourra repartir? Surtout qu'ils disent que dans le cadre du travail, on est prioritaire. On est pris en otage. On comprend qu'il y a le Covid-19, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, on a besoin de nos familles. Si la situation ne s'améliore pas, Jean-Pascal et les autres familles concernées prévoient de se mobiliser pour revoir les maires. Okay. Allez, vas-y, arrose-les. Arrose-les en haut. Voilà, allez, arrose-les. Prêt? 3, 2, 1, go! Je vais faire le tour du parcours, je vais regarder si tout se passe bien, si les portes sont bien en place. Voilà, s'il n'y a pas de soucis sur le parcours. C'est un parcours de combien de kilomètres? 3 km 25. Notre rôle, c'est de lancer les poutres sur les élèves en passant. Parce qu'en fait, dans chaque porte, on lance des poutres de différentes couleurs. Et puis voilà. C'est une journée, on va dire, une journée sportive. En fait, à la base, on voulait la placer avant chaque vacances d'avril pour marquer la fin du premier cycle. C'est plus dans un état d'esprit de cohésion, de partage, de vivre ensemble, un peu de légèreté pour les élèves et d'impliquer les élèves dans l'organisation d'une course. Après un contexte sociopolitique animé, donc ça permet aussi aux élèves voilà, d'avoir un peu de légèreté et puis de recentrer les choses vraiment sur le terrain, quoi. Voilà, je pense que les vivre ensemble, ça se vit sur le terrain, quoi. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui? On va se piquer. Exactement. On va faire une petite piqûre avec une petite aiguille et un petit vaccin. Ce matin, une cinquantaine de collégiennes sont venues se vacciner, chacune à leur tour dans cette petite salle. Après le petit briefing avec la médecin, les jeunes filles se font administrer le vaccin et restent en observation durant 15 minutes. Chaque année, l'Agence sanitaire et sociale propose à près de 2000 filles âgées de 12 ans de se faire vacciner. La vaccination proposée à cet âge permet d'utiliser un schéma vaccinal à 2 doses contre 3 après 14 ans. Notre objectif, c'est de proposer aux parents cette vaccination anti-HPV, une vaccination qui est intéressante parce qu'elle permet de protéger contre le cancer du col de l'utérus. Et donc notre objectif, c'est de vacciner un maximum de jeunes filles et c'est une action qu'on mène sur l'ensemble du pays. On va passer dans tous les collèges, on est déjà passé dans certains collèges, aujourd'hui on est à Magenta, et on passe vraiment dans tous les collèges pour offrir une égalité d'accès à cette vaccination. L'Agence sanitaire et sociale en est à sa 5e campagne de vaccination. Au total, plus de 4000 jeunes filles ont été vaccinées
depuis 2015. C'était 2 éléments du groupe des étudiants ambassadeurs. Personnellement, j'étais choquée parce que ce sont des personnes, on voit leur joie de vivre et du coup, on s'y attendait vraiment pas. C'est vraiment soudain en fait. On ne peut pas s'attendre en fait dans la vie à apprendre ce genre de drame, surtout quand c'est des proches ou même des membres de la famille. Ça fait très bizarre, ça fait un vide soudain et on est tous dans le déni. On habitait dans le même quartier, genre c'était facile, on marchait, on allait chez lui, allez viens, Jojo, on va parler, un truc comme ça. Et sauf qu'à chaque fois il nous disait ben non, c'est bon, ça va, vous n'inquiétez pas. Il nous disait mais c'est bon, ça va. Et en prenant du recul, on se dit mais c'est à ce moment-là quand il dit que ça allait, qu'il fallait le forcer et aller avec lui pour discuter avec lui, rigoler. Je sais que j'ai pensé, j'ai failli passer à l'acte, mais au moment où j'allais le faire, j'ai pensé par rapport à mes proches, ma famille, surtout mes amis. Nous avons tous été choqués, traumatisés par ces 2 drames et par notre incapacité à anticiper peut-être. Oui, la cellule d'écoute existe depuis 2019. Les 2 étudiants avaient été, entre guillemets, repérés, si je peux puis parler comme cela. Et on avait déjà été à l'écoute avec les psychologues. Mais ce n'est jamais suffisant, certainement, puisqu'ils en sont arrivés à ce choix extrême. Et pour nous, c'est intolérable. L'acte suicidaire, c'est quelque chose d'existentiel. On ne peut pas résumer un acte suicidaire à un contexte, c'est-à-dire que c'est un étudiant, donc c'est à cause de ses études. Il y a forcément une causalité multidimensionnelle, mais d'une façon générale, prévenir le suicide, c'est beaucoup d'informations à donner. C'est-à-dire de savoir qu'il existe en fait des moyens rapides, efficaces, de parler, de soulager la souffrance. La troupe Wanyeke de Kumo a été choisie cette année pour représenter Djéou au festival de danse traditionnelle Wethelo. Pour le leader de la troupe, qui est également le petit chef de la tribu de Kumo, c'est un honneur de participer au festival. Marais est quand même une île de danse et de chant. Et voilà, c'est avec beaucoup de crainte, d'humilité qu'on y va là-bas, parce que les Mariens sont des grands chanteurs, sont des grands danseurs. Aujourd'hui, Elia Kuetine, chorégraphe de l'ancienne troupe du Wetch, supervise avec Hunemwe la répétition des danseurs. La troupe Wanyeke, créée en 2011, compte 4 danses à son répertoire. Des danses qui reprennent plusieurs thèmes, comme la culture de l'igname ou la rencontre amoureuse. C'est juste partager une passion de la danse, passion pour la danse qui nous anime depuis notre grand chef qui est parti, Paul. Et voilà, c'est un peu en sa mémoire aussi qu'on fait ça. Et vous savez que dans l'histoire de notre district, à un moment donné, nos danses ont disparu des événements coutumiers. Pour raviver la passion de la danse traditionnelle auprès des jeunes générations, rien de tel qu'un événement comme le festival Wethelo. Rendez-vous à Ro les 9 et 10 octobre.